Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Party, là. Toutes mes parties sont dead. Pourquoi les Chiefs, ils devaient... Gagner leur division pour que j'aille 8 c'est dead. Division Champion. Ouais, lui, il est dead. Puis écoute, il m'avait déjà genre, j'étais déjà x12 dans mon cash-out. Sur ça, puis sur l'autre de Dodgers, Alouette, Ohio State, Rams. Dude, il aurait été payant celui-là si les Alouettes avaient gagné. Là. Ouais. Hey, c'était 10$ pour genre 250 000. Bon. Ça a-tu commencé, ce podcast-là? Ouais, ben c'est ça, j'y faisais signe, je disais que ça roulait, là. OK, ça roule? Oh, oui, ça roule. Toi, tu roules. Ben, toi, t'as roulé dans la neige en esti, par exemple, en fin de semaine, hein? Ouais, j'ai vu les vidéos. Ah ouais, pas juste ça, il est tombé à plus d'une reprise. Hey, ça va de bon sens, même pas besoin de Bixi, toi, Chris, pour tenir à terre. Ça nous a pris genre 25 minutes de faire 3 coins de rue, esti, il est tombé 3 fois, je pense. C'était où ça? C'était à Trois-Rivières? Non, ça c'était à Montréal. T'as glissé en tabarnak. Samedi soir, là, après la journée de verglas pis tout, là. C'est ça, parce qu'en fait, on s'est vu vendredi. Hey, bonjour tout le monde. Hey, salut! Salut tout le monde. Bienvenue au 42e épisode. Ben, 36. 36e épisode. 36! Ouais, tu sais, parler là. Ben non. Tu sais, hey, vas-y donc, on est quel épisode? 36. Ouais, t'en as l'air d'un, là. T'en as l'air d'un. T'es réveillé, toi, Chris? T'en as l'air d'un 36. T'en as l'air d'un 36. T'es pas mis sur ton 36 aujourd'hui, c'est chèque garanti. Big, t'es bien en forme aujourd'hui, toi, là. Hey, lui c'est la saison de Noël, c'est à tous les jours, hein? Ah, tu le Vert et rouge, mon homme. Ah ouais, mon petit lutin, il vient me faire des cadeaux. Viens ses genoux de grand-papa me faire un petit cadeau, mon petit lutin. Hein, bébé? Boum, 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 boum. Moi, j'ai pas assez dormi, man. Je t'en fais aujourd'hui, là. OK. Nous voulons remercier nos commanditaires. Non, Oui. Salut tout le monde, premièrement. Salut. Bien content de vous retrouver encore une fois. On est lundi, le 17 novembre. J'ai pas vraiment dormi de la fin de semaine. Je suis vraiment défoncé. Mais tout va bien. Fait qu'on a toutes des raisons différentes. On va s'en parler aujourd'hui. Ouais. On adopte encore la technique où on se parle à peine avant le podcast. Ouais. Bébé nous en parlait tantôt. Et il était bien triste qu'on lui posait aucune question. Parce qu'on va tout le garder pour le podcast. Le retour de Babe. Vous crissez de moi, en fait. C'est juste le contenu qui est important. Mais oui. Sommairement, oui. En quelques mots. Sommairement. Donc, on est là. Hey, toi, il commence pas, man. La seule raison que t'as joué, c'est parce qu'il y a un quota dans la Ligue canadienne, mon Ouais. Hey. On salue nos chums. On s'est fait envoyer un clip. En fait, j'ai compris, en fait, j'ai vu la conversation que c'était rentré, ça. C'est rentré où? Sur quelque chose? Un ou Sur Discord? sur le Discord? Non. C'est rentré sur Messenger. On met ça dedans. Un gars qui nous a envoyé ça, là, c'est... écoute... C'est quoi déjà le nom du podcast? Ben, c'est ça. Là, il y avait la photo du channel YouTube, right? On peut-tu le name drop? Ben oui, ben Oh, oui. oui. Ben oui. Là, j'ai compris, en fait. Le podcast s'appelle le Cheap Shot Podcast. Ouais. Là, je me dis, c'est peut-être ça leur thématique. Faut juste pogner des cheap shots sur tout le monde. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Fait que, en gros, c'est bien correct, là. Ben oui, c'est bien le fun. Est-ce que tu fais de quoi de bien ou de mal à quelque part? Parce qu'ils ont parlé comme de 2-3 fois de toi dans le show. Ouais. En tout cas. Mais je sais pas quoi dire avec ça. Je trouvais ça. Ça t'excite un peu, je pense. C'est drôle, quand même. Un peu. On se dit, pourquoi ils les invitent pas sur le podcast? Ouais, on les Juste à côté de parler, là. Ah ouais. Le petit quoi, couch c'était- du bonheur, là. Vite, moi. Vite ici. Viens ici, boubou. Vite ici. Vite. Mais, fait qu'en fait, Ah, ça On va parler va de être ça. bon aujourd'hui. Ça va être très bon. ouais, ça va être bon aujourd'hui. On va essayer de parler de football. Ouais. On va essayer.
On va essayer de se rendre jusque-là. T'as-tu mis des bas dans tes souliers, toi? Ben oui. Ah, je les vois pas d'ici. C'est son quoi? Bon, ben t'étais pas obligé, tu peux le remettre. J'ai peur que c'est pas sorti de là. Ouais. OK, fait que aujourd'hui, on va revenir sur, évidemment, les Alouettes. Oui. Parler massivement des Alouettes. Notre fin de semaine, Trois-Rivières vendredi. C'est quelque chose. On a du gros contenu là-dessus, je vous le garantis. Après ça, on va parler aussi des Carabins qui ont gagné à Halifax. Mettre la table un petit peu pour la Coupe Vanier. Parler, finir ça avec la NFL. Puis, that's it. Ça ressemble à ça. On veut remercier toujours nos commanditaires officiels. Bet99, qui est notre commanditaire officiel. On vous remercie encore d'aller là-dessus pour tous vos paris sportifs. Code promo AGN99 pour toutes les ouvertures de compte. Bet99 vous redonne jusqu'à 800$ de vos premiers bets qui sont perdants. D'ailleurs, c'était Carabin moins 23,5, hein? C'était à terre, celle-là. Ouais. Fait que, il va en avoir un, j'imagine, encore pour la Coupe Vanier si ça vous tente de le bet contre Sask. Des opinions partagées sur le podcast. Bébé pense qu'il va se passer quelque chose. Nous autres, on pense que... En tout cas, moi, je pense que les Carabins vont patailler à la Saskatchewan, mais chacun son opinion. C'est tellement une opportunité ratée. Hein. On en a parlé un peu, là, puis après ça, on va revenir à Trois-Rivières. Là. Mais tu sais, imagine si on avait pu avoir Montréal-Sask, back-to-back, Vanier et Grey Cup. Ça aurait été le fun. Tu veux dire quoi? Comme la même fin de semaine? Ouais, la même. Tu sais, dans le passé, c'est ça qu'ils faisaient. Là, ils faisaient les deux dans la même fin de semaine. Tu aurais eu les deux games back-to-back. Puis ça aurait été le fun. Là, Ben oui. En tout cas. Il y aurait eu beaucoup... Avant, à l'époque, je pense que quand j'achetais un billet de la Coupe Grey, t'avais le billet de la Coupe Vanier aussi. Ça, là, t'aurais eu les deux dans la même fin de semaine. Samedi, dimanche, ça aurait été pas pire. Ah ouais, les Carabins auraient eu une foule hostile. Ben il y aurait eu au moins 15-20 000 personnes dans le stade là-bas pour pogner pour Sask. En fait, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Fait que c'est ça. On remercie aussi La Ferme de Ré. Vous pouvez aller sur lafermederé.com, AGN10 pour le code promo. Redonne 10%, on vous le redonne à la communauté. Déménagementlachapelle.com, tous vos déménagements, on vous remercie beaucoup. Puis Pit Caribou, la bière officielle du podcast. Fait que on vous remercie là-dessus. Trois-Rivières. Ouais. On commence par Trois-Rivières. Par où commencer, en fait? J'adore Trois-Rivières. Ça va toute chose. Ouais. Tu sais, quoi de mieux? C'est vrai que c'est pas tant de la merde depuis 1634. Si, il y a quand même cool, Trois-Rivières. J'adore Trois-Rivières, en fait. Ben oui. On adore, tu sais. La rue des Forges. On taquine ceux qu'on aime. Là. Ben oui. Fait que non, on adore Trois-Rivières. Fait que c'était le bol d'or, en fait. Mm-hmm. Moi, je suis arrivé là, ça a fesse. Je suis arrivé à 6h30, la game était à 7. Parce que j'avais une affaire à faire ici. Finalement, ça a pris 2 heures à la Trois-Rivières. Ouais, fait que j'arrive là-bas 15 minutes avant qu'on rentre en onde, là, genre. Fait que là, je m'installe, je fais ça. CNDF Grasset. C'était cool, là. C'était cool d'être là. Grasset était invaincu. Ouais. Ils ont Là, perdu. vous autres, vous m'aviez dit que vous alliez venir. Fait que je vous laissais faire, là. Je savais pas trop ce qui allait se passer avec ça. Parce que c'est ça, tu parlais de ton heure d'arrivée. Toi, t'es arrivé à 6h45. La game était à 7. La game était à 7, on était à 9h15. Ouais. Fait que là, j'ai même à recevoir des textos pendant la game que vous pouvez pas rentrer, vous êtes à la gate, ils veulent pas vous laisser rentrer. Là, j'étais comme, bon, encore d'autres. Pour moi, le fleuve va passer le message à d'autres mondes. C'est ça, le fleuve, il se range quand il est hors. Donnez-leur pas de passe, eux autres non plus. Fait que là, j'étais comme, shit, vraiment? Fait que là, j'étais comme, je laissais ça, mais en même temps, je faisais l'analyse du match, fait que je pouvais pas trop comme être checker ça. Fait que là, mais je veux juste revenir avant de parler de ça, là, sur le début de la game, OK? Mm-hmm. J'ai jamais vu ça, man. Ah ouais. Bon, vas-y. Il y a eu une madame qui a fait un arrêt cardiaque, genre, en début de game, OK? Mais là, comme... Là, D'ailleurs, on souhaite qu'elle aille bien. ben, je pense qu'elle va bien. En tout cas, whatever. J'ai pas entendu qu'elle allait pas bien. Fait qu'on on va assumer qu'elle va bien en parlant de ça. Là, on le souhaite. C'était assez rocambolesque, là. Genre, elle fait un arrêt cardiaque. Là, moi, j'étais comme... Là, Seb Goulet, à côté de moi, il dit je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait un malaise dans les estrades. Là, j'étais comme, hein? Mais tu sais, là, tu te dis, ben, quelqu'un a perdu connaissance, tu sais, je sais pas, baisse de pression, whatever. Là, tu vois comme les physios traversaient le terrain en courant, même. Là, tout le monde s'agite, tout. Tu vois, j'ai les ambulanciers qui arrivent en courant. Là, tu dis, hein? Là, moi, je check ça, je dis, what the fuck? Là, je check sur l'écran ici. Tu vois la personne de même à terre, massage cardiaque sur la personne, défibrillateur. Tassez-vous! Boum! Tu vois le corps, genre, qui fait boum! Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Je fais ah! Je fais ça de même, moi, je drop mon micro, man. Moi, je décalisse. J'ai dit, c'est impossible, je fais ça, là. Voyons. Ouais, la fille est morte, genre. Ouais. J'étais comme, moi, je reste pas ici, là. Je vous dis, je décalisse, là. Je viens de trop en voir, là. C'est vraiment pas nice, là. Je veux plus commenter une game. Je veux plus voir les gars, je veux plus rien savoir, là. Là, ils travaillent encore sur la madame. Là, moi, je suis paniqué raide, là. Moi, je leur dis, là, j'ai dit, c'est impossible de poursuivre la game, là. Arrête de me niaiser. Ah non, ça, c'est sûr. Là, à un moment donné, je me mets à dire, imagine, c'est la mère d'un joueur. Ah ouais. Tu sais, pourquoi t'es au bol d'or, toi, à Trois-Rivières, collégial, division 1, c'est pas pour voir ton enfant jouer, tu sais. Ben oui.
C'est sûr, c'est la mère d'un joueur, en fait, là, tu sais. Là, je suis comme, oh my God. Là, tu vois tout le monde du RSEQ, là, tu vois tout le monde de Grasset, CNDF. Là, tu sens que ça concerne plus Grasset, en fait, parce que tout le monde est autour. Là, à un moment donné, la caméra, nous autres, je pense, genre TVA est en train de genre diffuser une reprise de tennis, là, genre à un moment donné, comme on va mettre autre chose, on reviendra pas ici, parce que les images étaient pas nice, là. Ben, c'est sûr. Tu voyais quelqu'un genre de même, là. Il y a genre... personne qui a envie de faire du contenu pendant ce temps-là. Là. Ouais, t'es comme, Chris. oh my God, Ouais. on fait pas ça. Fait que là, il a la caméra à l'interne, on le voit se met à filmer un joueur de Grasset. Je n'aimerais pas son numéro, OK? Mais à filmer un joueur de Grasset. Là, Asti, il est là, man. Il pleure pas, mais il est genre... Là, la caméra est comme sur lui pour nous donner du contexte, tu sais. Ouais. Le monde sont autour de lui, dans les bras, genre le flat de son dos, des affaires dans la main. Je dis, Chris, c'est sa mère, man. Oh, tabarnak, je suis comme, c'est sa mère. J'ai dit, c'est dead. C'est impossible. Le joueur, c'est un des meilleurs joueurs de Grasset. Là, je dis, c'est impossible. Impossible que la game se poursuive, là. Ouais. Moi, je suis là sur le micro, je dis, on décalisse tout le monde, wrap it up, là, final bâton, RSEQ, passe à d'autres choses, là. C'est Ben impossible qu'on continue. Là, c'est genre 2 minutes après, le gars, mais... il dit à l'autre même des estrades. Là, je suis comme, on est où ici de calice? Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il rentre, parle à quelqu'un, il est comme... Là, je dis, Chris, il est si content que ça qu'elle soit pas morte? C'est impossible. Moi, je suis traumatisé quand même. Je dis, il va aller à l'hôpital avec, est-ce que là, ça se poursuit de même. Puis là, après ça, tout le monde rentre au vestiaire. Moi, je dis, wrap it up. RSEQ, wrap it up, c'est sûr, c'est impossible. Même s'il est correct. Tu sais, le gars, il va partir avec, c'est un de tes partants, c'est un all-star player. Il ressort sur le terrain, le gars. Ils se mettent à s'échauffer, ils recommencent. Mais je dis, quelle petite bande de malade mental, man? Je dis, qu'est-ce qui se passe, cette calice? Là, il va falloir reprendre le contenu. Je dis, moi, je dis rien, man. Je dis, oublie ça. Ouais. Ils sont fous, asti. Je dis, non, ça marche pas de même. Là, finalement, j'ai appris plus tard, la dame était correcte, partie en ambulance. C'est pas trop c'est qui exactement, mais c'est pas la mère du gars. Ils se sont trompés. Hey, imagine. Ses coéquipiers se sont trompés. On genre dit, t'es telle personne, tu sais, Chris, c'est ma mère. Ah, là, t'imagines, là, gros, la vie de ce gars-là, man. Big. Hey, lui, il va s'en rappeler, ce petit bol d'or-là, man. Fait que là, quand il était de même sur caméra, il revenait de revoir sa mère, elle a dit, non, je suis correct. Il était comme, hostie, pensais que t'étais mort. Hey, tabarnak. Gros, t'imagines-tu le tabarnak de moment, man? Moi, je capotais raide, là. Puis on savait pas cette information-là, on comprenait rien, hein. Ouais, c'est sûr. Fait que ça, c'était le début de la game. Ouais. Rocambolesque début de match. Au moins, là, tout le monde va bien, t'es correct, au moins. Tout le monde semble être correct, en tout cas. C'est pas la main de personne. Puis le gars, il a joué une tabarouette de game, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était le début de game. Ça a été un bon match, en fait. Ouais. CNDF qui ont réussi à gagner. On a vu la fin, là. On a vu un peu Les autres, vous êtes arrivés à la fin. En fait, expliquez donc ce qui s'est passé. C'est quand ça, vous êtes donc, arrivés. tu sais, sur une autre note, tu sais. Nous, on arrive à genre 9h15. Ouais. Puis là, on arrive à la gate, puis là, on est comme, crème, OK, on va s'acheter un billet. Ils vendent plus de billets après à demi. Puis là, on est comme, Colin, OK. T'as plein. Ils sont comme, on vend plus de billets. Là, on est comme, fuck. Là, au début, on est sur le bord de la gate, on attend. Là, on se fait prendre des photos, nous autres, dans le Discord, parce qu'on est sur le bord de la gate, puis on est même pas dans la game. Puis là, finalement, genre, à force d'être là, on est comme, OK, on va aller demander. Là, on va demander à la fille à la billetterie. La fille à la billetterie, j'ai dit, genre, excuse, écoute, techniquement, on est un média, là, tu sais, puis on est venu faire du contenu, mais genre, c'est comme... Avec un assistant réel. C'est ça, avec notre assistant réel. Dirty qui était là. Tu sais, avec Dirty aussi. Puis là, elle comme, c'est quoi? Ah, vous me dites de quoi? Vous êtes qui déjà? Je dis, on est les mêlés. Ben oui, je vois vos TikTok, là. Je vois tout le temps ça passer. Attends 2 secondes, on va faire un appel. Elle pogne son walkie-talkie. Elle appelle, elle est comme, ouais, fait que. Ben, les mêlés sont là, ils viennent d'arriver. Évidemment, ils sont en retard, puis ils n'ont pas de fait de demande de passe média. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Classique. Je suis comme, ben, regarde. Dans les personnages. C'est ça, tu sais, on est là. Ah ouais. Finalement, elle lui donne des passes médias, on rentre dedans, on est comme, ben, tabarnouche. Hey, d'autres passes médias. Merci, bonsoir. We're motherfucking back, baby. On paye nos bières, on s'en va sur le bord du terrain, on est comme, OK, là, on se sent à la maison ici. Elle raconte aussi avec l'arbitre, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbitre? Tabarnouche, avec l'arbitre. On rentre, là, la game vient de finir. La game vient de finir, on va aller sur le terrain. Rentre sur le terrain, ouais. On Parce passe- que vous avez des passes médias. C'est ça, on est très médiatique, là, tu sais. Juste après que Parley prenne une photo, d'ailleurs, avec... raconte ça avant, la photo avec les kids, esti. Rien à dire, man. Vas-y. C'est un kid de 8 ans qui vient comme je peux se prendre une photo avec toi. Je suis avec toi, t'es trop jeune pour checker notre show. C'est traumatisant, ça. Tu sais, imagine. Même moi, j'étais comme, oh non. Tu sais, ça rappelait, tu l'as dit, là, Ouais, ça ça rappelait me- le jeune qui avait rappelé au show de À Pat McAfee, là. McAfee, là. J'étais genre big. How old are you, Carl? C'est quoi, c'est how old are you? Il était comme, I'm 11 years old. Oh, fuck. But fuck Boston Carter! There we go! C'est ça qu'il aurait fallu qu'ils disent, là. C'était vraiment... Parley, cool, peux-tu prendre une photo avec toi?
Fuck you, Parley! Ça aurait été une scène. Fuck you, Arnaud, en fait, parce qu'il y en a qui l'ont dit aussi cette soirée-là, non? Ah ouais. C'est arrivé aussi, Non, ça? c'est- Au début de la game, il y a deux boys qui arrivent, ils sont genre, peux-tu payer une photo? Après, je suis comme, ouais, comme, sont il est où Arnaud? Après, je suis comme, ben, il fait la game avec TVA, là. Après, il me dit, ah, ben, anyway, on sort en liste d'Arnaud, man. Mais Dirty était dans la photo, par exemple. Il était ici, Assistant réel, il était. Assistant réel. Ouais, fait que l'arbitre, on se ramasse sur le bord du terrain, genre, on s'en va, on arrive sur les lignes de côté, puis là, la game vient de finir, tu sais, moi, je rentre un peu nonchalamment, tu sais, j'ai 2 bières dans les mains, puis là, je me retourne, puis là, t'as juste genre, l'arbitre libéral fait « Ouais, plus facile ici qu'au Peps, hein? » Ah, que c'est bon, Je suis comme, hey, là, je pars à rire, je suis comme « Ben là, ref, esti, voyons! » Comment? Hey, come on, ref! Je suis comme, hey, viens prendre une photo avec nous autres. Il dit, hors de question. Là, tu sais, il était smart aussi, là, il riait, là, il était crampé, C'est là, bon, j'étais hein. comme crème. Ça. Ouais, c'est excellent. Ah, c'était très comique, là. Après ça, on est allé dans le centre-ville de Trois-Rivières prendre une coupe de petites frettes. Ça aussi, c'était cool parce qu'encore une fois, man, c'est. Parlez! Parlez les mêlés! Hey, ça. Les photos, man, c'est cool, là. Ouais. La communauté était écœurante, Ça là. n'a pas de sens, partout. Là. Dans la même journée, on a traché Trois-Rivières. On a dit Trois-Rivières, c'est pourri, tu sais, 134. On est là, on est sur le boulevard. Toi, let's go, les boys! Yes, sir! On adore ça ici! La meilleure ville au monde! Ah, man, c'est cool. Mais j'adore Trois-Rivières, c'en est dit. Pour vrai, c'est tellement. On a essayé d'aller au temple, c'est ça? Non, non. Tu voulais aller au temple. Hey, tu malade? Hey, oui, je voulais aller au temple. Toi, tu voulais aller. Ben, tabarnouche. On arrive, on passe devant le temple. Arnaud, il est comme, hey, c'est là qu'on va asseoir. Il y a là qu'on va asseoir. Il y a une file d'1 kilomètre. Tout le monde entre 14 et 16 ans. Genre. David Boita, il est là. David Bouette. David Boita, man. David Boita, il cook ça ce soir. Ah, c'était n'importe quoi. Ouais, finalement, on est allé où? Je me rappelle plus. Au début, on est allé à une place, c'était comme. Les bombardiers, les canards. canardiers. Mais c'est toi qui étais comme, ah, la dernière fois que je suis venu ici, man, Ça, c'était. Et là, j'avais été, ouais. On est rentré, il n'y avait pas un C'était chat. pourri. C'était correct, là, on a pris 2 Ouais. 3 Ouais, drinks. C'était tranquille. Ouais, après ça, on On est est allé au allé bureau de poste. Bureau de poste, ouais. Bureau de poste. Là, ça s'est animé un peu. Ça s'est animé un petit peu. Ça s'est animé un petit Moi, j'ai mangé là aussi un peu, c'était Ouais. bon. Oh, on a commencé à avoir bien du fun. Ouais. T'as Après ça, on est allé rencontré- rejoindre... Il y avait une de mes amis qui est venue nous rejoindre là-bas aussi. T'as bien 20 semaines. Face à Arnaud. Ouais, ouais. Après ça, on est allé. Elle a failli être un article de journal dans quelques... Hey! Après ça, on est allé. Ça a amené des problèmes, mon chum, là. Après ça, on est allé à. Comment ça s'appelle? C'était à la débauche, à la grande débauche. Ah, je me rappelle pas. Le C'était dernier là, spot moi? s'appelait la grande débauche. Ouais. C'était là, moi? toi Mais t'es rentré, mais t'es resté genre 5 minutes. On est rentré là, puis on a genre pas été capable de se prendre un drink parce qu'on faisait juste prendre des photos avec tout le monde en rentrant. Genre sans arrêt. Mais oui. C'était-tu avec Ouais. mon chum Seb puis Ouais. les gars de McGill? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais, ça, ok. À la grande débauche, ça s'appelle. Ouais. Finalement, les gars de McGill, ils nous aiment bien. Là. Ils sont Ben venus oui. voir, ils disent, hey, on aime beaucoup ce que vous faites pour le football québécois. Ah, merci, la gang. Ouais, Fait que ça, c'était cool. Oui. Puis là. On a été cool avec McGill cette année. Là. Ben oui, On vraiment. était les plus cools des cools. Ben oui. En fait. On On a- était très cool, là, me On semble. a souhaité pas mal de bonheur, là, au final. Ben, il a été pourri à Laval. On l'a dit, mais après ça, je veux dire, on leur souhaitait quand même la deuxième place. Ouais. Puis t'avais dans ton top 3, 2 des gars, c'était des gars. 2 des gars. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas si... Moi, je trouve qu'on était vraiment fair. Ah oui, mais oui. C'est sûr que t'es entré dans un bar puis on est tombé sur Concordia, peut-être que ça aurait été différent. Hey, après, en Mais moi, c'est pas moi qui ai perdu 33-0 au premier quart. C'est pas moi, ça. C'est pas ça pour mon bébé non plus, là, mais on fait rien, en fait, hein. C'est comme Reda, il disait ici. Il n'y a rien de personnel, là. Exact. C'est pas personnel. Exact. Juste, c'est ça. Mais tu sais, quand on se promenait, genre au bol d'or, On essaie je d'être sentais fair. qu'il y avait des regards un peu, tu sais, Disgracieux. qui nous aimaient peut-être un peu moins. Puis là, à un moment donné, Dirty, il me le dit, il est comme, hey, il y a un gars, il arrête pas de nous regarder, on dirait qu'il veut vous arracher. Je me retourne, il était genre 6-4, 2-30, j'étais comme. C'était-tu un gars de McGill? Non, c'était pas Miguel. Quelqu'un d'autre. Peut-être Concordia pour vrai, mais. Voilà. Peu importe. On est vraiment pas super à ça. Peu importe. On a passé à côté, il nous a juste dévisagé un peu. puis C'est ça. Mais ça va bien. Ben oui, c'est ça. En fait, on le fait pour la communauté, hein. Exact. La communauté, c'est pour ça pour qui on fait ça. La Fait que moi, je communauté de partais l'anneau. après. La communauté du ring. Exact, du ring, ouais. Fait que- la communauté du ring. C'est niaiseux. Aïe, aïe, aïe. Hey, je peux-tu vous faire entendre quelque chose? Oh boy. Ça commence mal. C'est ce que ça. moi je t'ai envoyé. Ouais.
Parce qu'en fait, je l'ai fait écouter à quelqu'un même, parce que moi, j'ai été à Buffalo dimanche. Ah, c'est que Il y avait c'est des drôle. Québécois qui étaient là, puis ils me parlaient de Parley puis de Pepper, puis ils voulaient... Tu sais, je dis, Je sais pas. J'ai dit, Pepper vient de m'envoyer ça. J'ai Je dit, sais pas Pepper m'a envoyé ça, OK? Je l'ai écouté 4 fois, je comprends rien. J'ai dit, je vous le fais écouter, OK? On va l'écouter tout le monde. Hey, ma petite crise de gueule au coin de la rue, commence pas si tu veux pas que je te fasse une petite chartrande, tu vas te rendre compte bien rapidement que ton anus, il est pas bien correct, tu vas voir. Commence pas que t'es 2 par 4, tu vas voir. Commence pas que t'es 2 par 4, tu vas voir que bien rapidement, à force de jouer au bingo, à un moment donné, tu te ramasses avec le go d'en face, pis c'est pas non. C'est quand que t'as envoyé ça? J'ai écouté ça. J'étais avec Oli, man. J'ai dit, je vais plus là-dessus. J'étais là, je comprends rien. Parle la même langue que moi, je comprends rien. Hey, tu vas te retrouver avec une coupe de 2 par 4, tu vas voir que tu vas jouer au bingo puis ça sera moins drôle. J'étais là, quoi? De quoi il parle, ce gars? C'est incroyable. Il est juste 11h50 là, quand tu m'as envoyé ça. Là. Ah, puis j'étais pourrais, j'avais pris genre 3 verres de vin. Là. T'étais top shape, là. Ah ouais, j'ai pris 3 verres de vin, j'étais juste crampé. Parce que classique, on commence à dire de la merde dans le groupe, puis là, je me suis senti inspiré. Là. Hey, genre 2 minutes avant que je fasse on pogne un accident dans le char dans lequel j'étais. Là. Ah, c'est vrai? 2 minutes après. Vous avez pas eu un accident? Ouais, Nguyen perte totale, son char, pis tout. Non! Ouais. Non, et puis le pire, c'était même pas un gros accident, genre. Il a juste Chinois pogné numéro genre... 2. Chinois numéro 2. Ouais, Chinese 2. Ouais. Qu'on remercie d'ailleurs, mais genre, on a pogné un tournant, puis verglaçante, tout. Tu sais, on a glissé. OK. Mais c'était même pas un gros contact, là. Genre, son char était même pas abîmé de l'extérieur. Mais c'est comme si ça a pogné un spot, man. Ça marchait plus? Le char a lâché, perte totale. Wow. Ouais. Ça, c'était samedi. T'étais-tu dans l'auto, toi? Non. Non. C'était juste avant qu'on rejoigne Parley. J'avais son sac à ce moment-là, parce qu'en tout cas, on a commencé à chiller ensemble. On est revenu de TR. Le fameux Puis là, sac. puis là, il était avec Dirty. Fait que là, ils ont continué à boire toute la journée en revenant samedi. Ça va bien. Moi, je suis parti coacher. Je retourne les rejoindre après. Puis là, c'est là que Parley, quand je suis arrivé, était déjà à un niveau avancé. Disons au niveau de transformation, genre Charmeleon. Là, il était, il était rendu à son 2e niveau de Il était plus transformation. à la mèche, là. C'est ça. Il était rendu Pokémon il évolué. était pas encore Charizard. Charizard était arrivé Ouais. genre 1h15 plus tard. Là. OK. Ben là, il commençait vraiment là, tu sais, à Ah ouais. bafouiller un peu, là, tu sais, puis à tomber. Ouais. Big, C'est quand qu'il est tombé? À quelle heure qu'il est tombé? Ah, au Cobra, il est tombé, mais... Parce que là, en fait, perte totale, mais t'es allé au bar quand même. Oui, bien sûr. Parce que toi, t'étais pas perte totale. Non, mais on est resté avec Marc. T'étais perte totale à quelle heure? 5h du matin, à peu près? Oui, 5h, 5h15. Ah ouais? Ben, en tout cas, mais... Quelque chose, hein? Ouais, c'était pas pire. Un beau week-end. Puis c'est là qu'après ça, Parley est tombé genre 3 fois. Comme 4 À cause t'as pogné Toi aussi, t'as pogné la glace? Il a pas C'est glissant en terre, hein. Ah ouais. Début de l'hiver glaçante, je savais pas mes bottes. That's it. Puis je comprends pas, j'ai des chums, ils sont vraiment... Je sais pas à quoi ils ont pensé. Plus verglaçant de tout, sortent du bar à genre 3h30, 4h. On va dans un after, puis là, bon, after, on chill. Ils pognent des Bixi après. Ah non. Gros, pognent des Bixi. Ça devait Ils se être sont l'enfer. toutes cassées. Après genre 2 coins de rue, il y a genre 3-4 de mes chums qui nous ont écrit genre yo, j'ai essayé de pogner un Bixi électrique et je me suis cassé la gueule complètement. Parce que là, maintenant, ils laissent les Bixi l'hiver, hein? Ouais. Ouais. Ça doit être... C'est un carnage, ça. Ouais, imagine, verglaçante pis tout, les gars, ils sont tous cassés. Ah, bah ouais. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ben bon. Moi, au moins, c'est à une distance marchable de mon appart, alors. Ouais, c'est vrai que t'as vraiment marché longtemps, surtout devant un des petits dépanneurs, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je me suis assis, j'ai profité de la belle température. Ouais? Peut-être je me suis un peu endormi. Pas longtemps, man. Des marches du DEF? Non, mais c'est parce que je voulais attendre que... Non, j'étais sur Saint-Laurent, je sais pas... Saint-Laurent pis quoi? Saint-Laurent, puis genre... J'entends là environ, là. Ok, ouais. Initialement, après ça, t'as peut-être marché jusqu'à chez vous, là, mais... À côté mais du c'est- McDee's, hein. Non. Ouais, pas loin. Saint-Laurent, puis genre... Dans Petit-Italie. Exact, Ok. Petit-Italie, genre. Ok. Puis c'est juste genre, je voulais attendre que le dépanneur y ouvre avant d'aller chez nous, parce que je voulais manger quelque chose, là, quand même. T'es vraiment... Tu devrais être porte-parole des dépanneurs du Québec. Il était 5h30 à ce moment-là environ. Ouais, ce matin. fait que là, tu sais, je me suis dit, bah, je vais attendre 30 minutes, je vais scroller sur mon téléphone, puis...
Tu t'es endormi dans les marches? Ben, genre, un power nap, là. À terre ou comme dans mon char, genre comme plié en deux ou par terre ou direct Assis. assis debout, là, genre comme dans l'avion, là. À l'aube! Mais non, mais c'était calculé mon affaire, là. Je me suis réveillé, après il était 6h15, le dépanneur était ouvert, il était top shape, je suis marché jusqu'à chez nous. Il est sûrement... Mais le gars, il est passé à côté de toi pour rentrer dans le dep? C'est sûr que... Non, mais j'étais pas rendu au dep encore, il me restait un 5 minutes à faire à pied. Genre. Ok. Malade, ça. Je savais pas quoi faire, il fallait que j'attende que le dep il ouvre. Mais tu t'es réveillé comment? Quelqu'un t'a bougé le genou, genre? Ou quelqu'un comme... Allô? Non, c'est mon alarme dans la tête. Ah ouais. J'aurais tellement aimé... C'est sûrement qu'il commençait à faire fret aussi, mais... Ton alarme de survie, en fait. Ta température corporelle est toujours rendue à -4. J'aurais tellement aimé ça qu'il y ait quelqu'un qui nous envoie dans le Discord, genre, parler couché dans la rue sur Saint-Laurent, genre... Ouais, parce qu'en fait, il y a même du monde à Trois-Rivières qui vous envoie des photos sur Discord, non? Ouais. Ils vous voyaient être pogné derrière la gate, puis les gars vous roastaient sur le Discord. Puis ils nous aidaient pas à rentrer. Ils nous aidaient pas à rentrer, par exemple. Mangez de la merde! Ah, que c'est bon, man! Ah, que c'est beau week-end. Ouais, beau week-end. Moi aussi, j'en ai appris une pas pire en fin de semaine. T'es allé à Buffalo, toi. Ouais, mais attends, avant de parler de ça, rappelez-vous à la Dussault, là, la chicane entre les Carabins et le Rouge et Or? Ouais. On a appris, en fait, oui. peut-être pourquoi. Ben oui. On le compte-tu? Ben oui, on raconte. Voyons. En fait, ce qu'on a appris, l'information qui était peut-être pas vraie ou vraie, là, on sait pas, mais en tout cas, ça avait l'air quand même vrai. Ça a l'air très vrai. Ça a l'air très vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai Donc, confirmé avec eux. les Carabins auraient été en run contre Laval parce qu'on parlait que les Carabins ont manqué de respect, hein? C'était ça la... Ils ont vraiment manqué de respect au terrain du Rouge. Non, mais c'est ça. L'idée après, c'est les Carabins, s'ils manquent de respect, blablabla. Ouais. Mais l'idée derrière ça qu'on a entendu puis qu'on a compris, c'est que les Carabins auraient su que le Rouge et Or avait mis des stickers des Carabins dans leur urinoir de leur toilette toute la semaine, puis ils pissaient sur le logo toute la semaine. Fait que là, les Carabins ont appris ça, puis ils étaient en tabarnak. Fait que ça les a craqués, puis je pense qu'ils l'ont su la veille de la game. Ouais. Je pense que sûrement l'information avait été emmagasinée, puis genre dire, on va leur dire la veille de la game, juste avant d'aller se coucher. À l'hôtel, genre, Hey, mettons, hey, savez-vous quoi en plus? c'est ça, couvre-feu, Genre, allez vous coucher, mais... Allez vous coucher, mais sachez cette information-là, fait que demain, on les décalisse. Ouais. Fait que je pense que les Carabins sont arrivés méga craqués à la game. Genre encore plus, parce que là, ça explique bien des affaires. Tu sais, pourquoi ils étaient encore plus vraiment en tabarnak. Ouais. Fait que des fois, il y a 2 histoires à chaque histoire. Puis c'est intéressant quand même de savoir les dessous de chacune de ces histoires-là, parce que ceci explique peut-être cela. Ouais. Donc voilà, mais ça nous aura donné des belles émotions. Puis garde, l'année prochaine, ils se pisseront les deux d'en face avant la semaine, puis au moins ça va être fair. Littéralement. Chacun les... Puis tu sais, qui c'est qui a mis le collant dans le fond de l'urinoir? Ça, c'est un autre... C'est bon. En tout cas, ça m'étonnerait que ce soit l'annonceur de Laval, hein, parce que lui, il était là, bon, ça manque de classe sur le terrain. Tiens, ben, tout un gars, ça. Tout un gars, ça, c'est... Mais peut-être que c'est quelqu'un qui leur a appris comment faire des jeux de la com, mettre un collant dans le fond de l'urinoir. Ah oui, Ah oui. oui. Je dis que vous êtes des spécialistes de ça, vous autres? Mais oui. Fait que, prochain sujet. Ouais, fait qu'en fait, moi, j'ai fait les 2 demi-finales à TVA samedi, en studio. C'était pas pire, ça va, Pepper? Mais voyons donc, man. Mais il se rappelle de certaines... Ah ouais, d'autres, oui. Il se rappelle de certaines images des jeux de la com. Toujours un nom, d'ailleurs, qui me revient toujours pas, hein. Les Non, jeux mais de toi, la t'es com. juste pas capable de le dire, toi. Les jeux de la com. Mais, oui, donc tu disais, fait que Buffalo. Ouais, fait que moi, samedi, après les 2 games, je suis parti à Buffalo. En fait, on travaille sur un projet. C'est un peu conjoint à ce qu'on fait ici. On devrait pouvoir vous l'annoncer bientôt, parce qu'à un moment donné, je pense que tous les projets vont se joindre ensemble. Ou à un moment donné, peut-être pas, mais Tous les tout projets va vont être se connect. pisser dans la face un peu. On va tout à un moment donné se pisser dessus. Puis, en fait que c'est ça, j'ai été à Buffalo pour un projet conjoint. Faire du contenu dans le tailgate des Bills de Buffalo. Tabarouette d'événements, les gars. L'événement est incroyable, comme disait Thomas Bertrand Hudon des Rough Riders de Saskatchewan. L'événement est incroyable. C'est quand même assez malade, le tailgate des Bills. Là. Comparativement à ce qu'on a vécu à New York quelques semaines avant, là, Ben oui, mais c'est comme Bishop, mais c'est stéroïde. C'est ça que je compare les Bills de Buffalo. Là. C'est vraiment comme le vibe de Bishop. Parley, t'es allé aussi, toi? Ouais. Bon, c'est ça. J'ai pas trouvé de table. Moi, je suis allé contre les Chiefs des aussi. tables. Ben nous, on est arrivé, c'était j'ai passé tout le tailgate, puis à la fin, je réalisais que mon rêve de briser une table allait pas se réaliser. On a vu des gens qui Ramassaient ramassaient leur stock. Mon boy il a dit
On te donne 40 US pour la table. Fait, ok, tiens. Pour la péter. Ouais. Ouais, c'est bon. Un bel investissement. Mais hein. D'ailleurs, c'est la dernière année du stade, en fait, à Buffalo. Il y en a un autre à côté qui se fait construire. Là. Il va avoir le même nom aussi. Le Le même Highmark. nom. Mais il sera pas aussi, je pense, hot, là, parce qu'il est un peu couvert. Puis, C'est ça, je l'ai demandé. ça va donner un vibe pas mal plus professionnel que l'autre. L'autre est comme un peu comme sous la terre hein, aussi. C'est vraiment... J'adore ça. Puis peu importe t'es assis où, tu vois bien. Très bien. Le stade est vraiment plus comme ça, là, tu sais. Puis... non, j'ai adoré le vibe. Il y a des Québécois, man. Des Québécois. Là. Ouais. Tu sais, parley you. J'ai dû me faire dire ça genre 10 fois dans le podcast, dans le tailgate. You parley. Tu sais, T'as Trois-Rivières. Ouais. Ouais. Hey, T'es au temple. j'étais avec lui vendredi soir. Il est là, genre. D'ailleurs, il y a un autre groupe de Québécois, j'ai salué, mec, qui sont venus nous voir. Ils adorent les mêlés. Gros fan de Pepper puis de Parley. Fait que là, j'ai dit, hey, tiens, écoute, je viens de trouver. Parce que j'avais mon manteau, j'avais ma fourrure dans le camion, genre. Ouais. Fait que j'ai pogné ma fourrure, je l'ai mis sur le dos, c'était parfait, man. Fait que là, je me mets ça. Là, je dis, hey, check, j'avais une face à toi du tailgate dans le manteau. Ben non. Je dis, tiens, souvenez, tu ramèneras ça chez vous. Il dit, ça, c'est bon. Il dit, hey, moi, là, je veux pas le dire. Il dit, moi, je travaille dans une prison. Ouais. Il dit, ça serait pas Chantal Barouette que je donne ça à un prisonnier. Ben non. Le prisonnier va pouvoir garder ça dans sa chambre. Non. non. Fais ce que tu veux avec. Je dis, ça me concerne pas. Fait que peut-être que ta face va se retrouver dans une cellule, dans un pénitencier. Je trouvais ça insane. Il dit, dis pas. Là, je dis, non, je te garantis que j'ai dit. J'ai dit demain. Il dit, ça, c'est ça. Est-ce que ça te fait vivre des belles émotions? Mais peut-être que non, hein. On le sait pas, en fait. Peut-être qu'elle va se finir dans une cellule, peut-être que pas. Non, c'est ça. Là, je me dis, imagine, Parley, il arrive dans une cellule en prison, il trouve sa photo. Qu'est-ce que je fais ici? Parley, tu peux aller dans celle-ci, on te l'a préparé. Une petite photo ici. Oh, quel genre d'émotion ça te fait vivre, ça, Parley? Mitigé. Ouais. Mitigé? Parle plus, man. Le gars, il dit, Parley, man, ces podcasts, là, il parle aux 10 minutes, mais quand il parle, man, il dit, on se torche de rire, man. Il dit, c'est incroyable. Il dit, c'est un classique. Oui, c'est ça qu'il faut, là. Ouais, je suis un peu moins en forme aujourd'hui, désolé, les boys. Ouais. Que toi pas beau. Tabarnouche. C'est Beau. correct, là. Bon. Eh, beau. C'est bien chill. Fait que c'est ça, on part-tu des Alouettes? Ben, certainement. Fait qu'en fait, moi, c'est- je suis revenu hier soir pas mal pour la game, là, genre pas mal attrapé toute la deuxième demi, puis le début aussi, en fait. Non, je pense qu'on a tout vu, en fait, parce qu'elle a commencé tard, la game, hein, genre 6h50, genre, à peu près. Ouais. Moi, je pensais qu'elle commençait à 6, je m'étais genre planifié pour essayer d'être là le plus tôt possible. Cérémonie. pis J'ai tout. pas mal tout vu la game, au début en streaming, puis après ça, chez nous. Décevant, un peu, La game en général ou la défaite, tu parles? la défaite. Ouais. En fait, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que les Alouettes avaient vraiment la meilleure équipe. Hmm. Tu sais, 4 revirements, puis ton QB sur une jambe, puis t'as une chance d'égaliser la game avec 2 minutes à faire. Tu sais, Ouais. c'est à quel point les Alouettes étaient meilleurs que Saskatchewan, là. Hmm. Dans ma tête à moi, là. Ouais. Mais, tu sais, puis tu le sais, c'est jamais nécessairement la meilleure équipe qui finit par gagner. Hein. Dans le C'est- sport en général, c'est très très rare. Surtout sur une game, là. Des C'est fois, ça. c'est ça qui arrive dans cette game-là. T'as tellement d'intempéries dans le sport, d'imprévus, man, justement. Alexander qui se blesse, le fumble, si, ça, tu sais, c'est comme sur une game. J'étais vraiment déçu de 1 pour mon parlay, de 2 pour le défilé qui n'aura pas lieu mercredi, C'était sûr. puis en plus les Alouettes. Tu sais, C'était sûr que le 1, ça allait être mon parlay. ouais, c'est triste parce que on serait ailleurs, là. On serait- Parce que c'est sûr les Rams gagnent, c'est sûr qu'Ohio State gagne. Ouais. J'aurais un cash-out de 50 000, là. Toi, il commence pas, man. Toi, il commence pas. J'ai Tout ton fantasy, c'est des gars d'Ohio State. Ouais, oui, C'est vrai, toi qui es ça. coupable là-dedans, c'est pas moi. T'es un fan des Pats puis d'Ohio State. Dis plus jamais ça dans ta Ben, vie, check man. tes pantalons. Ça veut rien dire, ça. Fan des Pats. Canadien de Montréal. Fan d'Ohio State. Canadien de Montréal. Puis je tiens à préciser, Florida. ce n'est pas un réel fan des Pats, hein, parce que quand Brady est parti, il n'aimait plus les Patriots. Oh, wow, Quand c'est même, pas là. que je les aimais plus, c'est que je votais pas pour Brady. Vendu. Moi, c'est. En tout cas, beaucoup, mon opinion a beaucoup changé depuis que j'ai appris cette nouvelle. Récente, en fait. Ouais, Très récemment. Ah, rouge pour les Chiefs aussi, peut-être. ouais. Hein. Pour les aigles du Comment Collège Jean pas? Hey, reste assis, toi.
Qu'est-ce qu'il va faire? Bon. Bon, il lance la casquette de genre de terre. Bon. On sent toute la violence qui est en dedans de lui. Ouais, fait que déçu pour les Alouettes. C'est sûr. Déçu. Moi, j'étais vraiment... À la fin, genre... Tu sais, je comprends l'affaire de Davis, là, puis que c'est un warrior, puis tout, mais quand tu te claques, man, le gros, là, genre... Sors de la game, là. Ouais. Tu peux rien faire, là. C'est dommage qu'en fait, dans tout ça, ce que je trouve dommage, c'est que les Alouettes, je trouvais, avaient un élément de surprise intéressant dans la game, tu sais. Genre, Sask savait pas qui allait jouer, Sask savait pas en quelle capacité, Sask savait rien de ce que les Alouettes allaient préparer, puis les Alouettes ont choisi de mettre leurs joueurs, puis de nous cacher le fait qu'ils étaient probablement à 40%, genre, sort of. Puis ils ont limité leur playbook à 20% pour limiter leurs gars qui avaient juste 40% de ses capacités, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est comme prendre tous les éléments de surprise, puis faire, ben, on va arriver juste avec une flèche à la game. Puis elle est mieux de pogner, tu sais. Là, j'étais comme, dude, t'aurais pu starter McLeod, lancer un 2 avec McLeod, renvoyer Davis Alexander là-dedans. Tu sais, vraiment comme les prendre de court tout le temps, les garder on the edge, mais t'as vraiment juste dit, je vais ride or die avec mon QB, mais je sais qu'il est à 40%, fait que je coupe tout le playbook, puis en fait, je me tire dans le pied, tu sais. C'est ça que je trouve poche. En même temps, tu sais, je me dis, Bébé aussi, il veut parler après. ouais, l'équipe en soi, tu sais, ils doivent être. Je me dis, bon, tu thrives un peu là-dessus, là, dans le sens, tu vois ton boy qui est clairement leur plus gros leader, selon moi, de leur équipe, là, qui se présente, qui va sur le terrain, qui fight, qui y va. Je me dis, en quelque part, ça a déjà amené un certain momentum initialement, puis tout, mais je comprends ce que tu veux dire. Babe, Babe, vas-y. Vas-y, Bumble. Tu parlais justement de Davis Alexander qui, obviously, il était pas top Pas en shape. forme, Là. là. Pas en tout. Mais Bien pire que ce qu'on s'était fait présenter, là, pour vrai, là. man, il limpait. Ah ouais, dès le premier jeu. Il limpait, puis il courait, tu voyais qu'il était pas là pantoute. Mais Montréal a joué Sask pendant le regular season, Ouais. pendant que Davis Alexander était blessé. Yep. Bethel Thompson était là, puis Il ça a a été sauté. sa meilleure game de l'année. Exact. Il a lancé pour 379 verges, puis il était 20 en 26. T'sais, obviously, comme il y aurait eu de quoi à faire. Au pire, comme tu dis, tu mix and match avec les deux, puis t'essayes de comme shaker la defense en avant de toi, là, mais là, tu voyais qu'il restait dans le pocket pendant 5 secondes de temps. Ouais. Il checkait ses options. Clairement, pendant la saison, ça aurait été le type de jeu qui aurait juste scramble à droite ou à gauche, puis qui aurait trouvé quelque chose. Exact. Ouais. Mais du moment qu'il commençait à scramble, il a lancé 3 pics parce qu'il forçait des balles, parce que clairement, tu voyais que son speed était pas là. C'est ça. Ouais. Son accuracy était pas là, clairement, à cause du fait qu'il y avait une jambe. Là. Il y a une jambe, puis tu peux pas comme pousser à travers tes deux jambes pour lancer la balle. Je veux dire, t'as une jambe qui est claquée, tu sais, tu peux pas... même que tu pourrais, t'as peur, tu sais, fait que t'es plus sur une jambe que l'autre, tu perds tes repères, là. Que c'est ça. Mais ça a été la mentalité toute la semaine. Tu sais, il était là, puis lui, il disait from the get-go là, qu'il allait pas sortir du field no matter what, puis qu'il était là pour gagner, puis tout, mais comme... Ouais. T'as peut-être l'aspect un peu équipe qui vient en ligne de compte, comme clairement, mettre tes 12 meilleurs gars sur le terrain, sachant que ton backup QB a vraiment bien performé contre eux autres pendant le regular season, mais bon. C'est ça, moi, je comprenais pas. Je comprends pas, parce qu'en fait, t'avais tous les éléments de surprise de ton bord, puis t'as décidé d'y aller avec zéro surprise. Puis je comprends là, le fait que, tu sais, comme tu dis, Pepper, c'est genre, on va ride or die avec Davis Alexander, tu sais, mais je ne savais pas que, là, c'est pas pour manquer de respect à Davis, c'est juste en termes d'organisation, je savais pas qu'en jouant juste 6 games dans la saison, puis en gagnant 2 games de playoff, il y avait ce statut-là dans l'équipe. Peut-être qu'il l'avait à l'intérieur, peut-être que les gars, c'était clair, c'est lui notre capitaine, c'est lui notre leader, on va à la guerre avec lui, peut-être. Mais, tu sais, à la fin de la journée, là, moi, j'étais chez nous, puis j'écoutais ça avec ma blonde, puis quand je l'ai vu se claquer en fin de game, là, puis retourner en boitant, là, je disais, décoller du terrain. C'est ça que j'aurais dit sur le banc. Ouais. Si j'avais joué cette game-là, j'aurais dit, quelqu'un peux-tu le fucking sortir, s'il vous plaît? Ouais. Comme, enough is enough, là. Il n'y aura pas de 30 for 30 à propos de ça, là. Chris, on est là, tabarnak, on va essayer de gagner une game, là. Ouais. Tu sais, genre, j'ai besoin de gagner une game. Là, on est là, le final drive. Je sais que ride or die, mais on a McLeod, Beto, Thompson, t'es pas capable de marcher. T'es même pas capable de marcher. Tu sais, à la fin, le pass rush des riders, tu peux même pas bouger. Tu peux pas pousser sur ta jambe, tu peux même pas bouger. T'es comme un... T'es là, genre, t'es là dans le pocket. T'es pas le temps, là, de jouer au tough, là. Sors de la game, man. Puis on va avoir besoin de Hail Mary. Comment ça? Puis il m'a surpris en tabarouette. Son Hail Mary, il a lancé une tabarouette de boule avec une jambe, là. 100%. Hein, c'est un dog, là. C'est un dog. C'est sûr, là. C'est tough, là. La dernière balle qu'il a faite, j'en revenais pas de la puissance qu'il a mis sur cette balle-là. Il a un bras phénoménal.
Mais je capotais, là. C'était comme... T'es claqué, là. T'as pas mal à la cheville. Quand Pat Mahomes a déjà eu mal. Il y a rien que tu peux faire. Ouais. Tu peux pas courir, tu peux pas exploser. Sinon, tu peux rien faire. Là, je trouvais ça poche un peu. Pense au DC aussi de Sask qui a vu oui. ça. Là. Ah oui, il devait être Il a lancé bon du 4-man pressure toute la game. toute la game. Je peux rien. Il courra pas. Il sortira pas de la pochette. Puis s'il sort, il est pas dangereux. Fait qu'on va reculer à 8 puis on va passe rusher à 4 ou à 3. C'est poche que... En tout cas, c'est ça que je trouve poche un peu. Puis tu sais, très vite, là, genre, je serais surpris de faire le tape de la game. Là. Je le ferai peut-être pour le podcast de jeudi, mais j'ai pas vu une fois dans la game un genre de RPO, là, comme il faisait tout le temps avant. Là. Parce qu'il n'y avait pas d'option de... Il pouvait pas sortir de la pochette. Ben non. Fait que ça... OK, mais là, t'enlèves tous les jeux qu'il aime le plus faire pour garder des jeux de base simples que lui aime pas faire parce que c'est lui qui joue. Ou en tout cas, pas qu'il aime pas faire, je généralise, là, mais... En tout cas... Ouais, c'est dommage. Je trouvais ça poche. Je trouvais qu'il aurait pu essayer d'être plus créatif dans leur façon d'aborder ce match-là, mais comme tu dis, ça se résume, c'est sûr que ça se résume à ce que tu as dit. Ils ont voulu ride or die avec Davis Alexander. Ouais. Sûr, certain. Mais gars, ils vont être de retour, j'ai l'impression. Tu sais, lui, il s'en va nulle part. Non, il s'en va nulle Il est là part. pour rester. Puis Sam Emilus, note à Sam Emilus, honnêtement, de Saskatchewan, il va signer un tabarouette de contrat. Pour moi, il va battre l'argent que Betts... Pereira l'avait collé en plus, là. Ouais, Sam, il l'a dead, là. 10 catchs en 10 targets. C'est clairement le meilleur receveur de Sask. C'est pas le meilleur receveur de la CFL avec Kenny Lawler. Il est dans le top 3, là. Puis Canadien en plus, là. C'est nice. C'est nice. Tyson Philpott aussi, il a dead la game. Le Tyson, on en a un bon en tabarouette aussi à Montréal. Le Tyson puis Sam, c'est très similaire comme joueur. Il est solide. Sneed, très bon. Le core qu'il a en ce moment est vraiment bon. Ouais. Il est excellent. Moi, je pense que si... Puis tu sais, là, je parlais de ça tantôt à du monde à propos de la game, tu sais. Pour moi, McLeod Beto Thompson ne revient pas aux Alouettes, là. Le QB, c'est Davis Alexander, là. Ride or fucking die, là. Tu nous l'as dit hier, là. Ouais. T'as pas besoin d'un autre QB à 200 000, là, qui est peut-être en backup, là. Ouais. Parce que Chris, il était là sur les lignes de touche dimanche, il l'a même pas fait jouer, puis l'autre était décalcé à... Il était pas capable de jouer, tu sais. Ouais. Fait que t'as pas besoin de... Tu sais, l'année passée, on va avoir un bon QB pour supporter Davis. Non, même s'il a joué mid-game, c'est Davis notre carrière à Montréal, là. Ça, c'est clair, net et précis, là. Tu nous l'as dit, là. Mais ils ont Sinon, Beto l'aurait rentré, là. On en a parlé un peu, c'est sûr qu'ils ont quand même besoin d'un bon backup, là, parce que, en tout cas, il a l'air de se blesser quand même assez régulièrement à date, là. Jusqu'à maintenant, exact. Comme, t'as besoin d'un bon backup. Mais on en avait un. Il a pas joué dimanche. Ouais. On en avait un qui a sauté Saskatchewan dans l'année. Puis la stratégie de mettre ton backup quarterback sur des sneaks, là, je comprends pas ça. Je comprends jamais. J'ai jamais compris cette stratégie-là. Tu penses que là, c'était à cause de la blessure, mais il faisait tout le temps anyway, là, mais je veux dire. Mais je pense... Non, c'est ça, il le faisait tout le temps anyway. Tout le temps anyway, là, mais... Mais ça fait aucun sens pour moi que ton troisième carrière rentre 4 fois dans un match. Ça fait pas de sens. Ouais. Ce gars-là est arrivé genre week 12 en plus. Là. C'est des moments hyper importants. Pourquoi tu sais, comme les Carabins, ils mettent Barsalou, là, qui a eu genre 3 TD en fin de semaine, là, c'est un fullback. Ouais. Il joue sur les teams, il est actif. Tu sais, t'as Alex Gagné, mettons, pour les Alouettes, le 34, il joue sur toutes les teams. C'est un capitaine. Pratique-y le sneak, là. Ouais. C'est pas vrai que ton troisième QB pratique les sneaks en pratique. Là. Je te le garantis que Gagné va les pratiquer. Là. Mais quelqu'un qui a joué au moins 25 jeux dans le game pour faire tes 4 sneaks. T'as besoin d'être réchauffé, t'as besoin d'être tough, t'as besoin d'être... C'est un moment crucial dans la game. Tu te fais frapper sa balle, t'as besoin d'un gars qui te garde son ballon ici puis qui est prêt à prendre des coups, là, qui en a pris dans la game, qui est tombé, tu sais... T'as besoin d'un peu de dog là, pour courir ce jeu-là. Là. Tu peux avoir un gars bien fret qui rentre des lignes de touche. J'ai jamais compris cette stratégie-là. Ouais. Tu sais, Josh Allen, il fait toutes les sneaks. Là. Jalen Hurts, il fait tous les sacrements de sneaks. Pourquoi dans ce CFL, on met notre backup QB pour faire un sneak? Je suis d'accord. J'ai jamais vu une fracture de la clavicule sur un sneak de personne. Là. Ouais, mais check Sask qui ont. Celui, mettons, le troisième QB à Sask, c'est Tommy Stevens. Il est énorme. Là. Ouais, il est énorme. Ça marche tout le temps, ces affaires. Même affaire pour les Carabins. Là. Barcelou, il n'a pas raté un sneak de l'année. Mais tu sais, je veux dire, j'aime mieux le symbole de mettre un fullback, mettons, pour faire ce jeu-là. Ben, BC le faisait l'année passée avec David Mackey. Ouais, c'est vrai. Puis il a tout pété. Là. Exact. Les Ravens, ils mettent Mark Andrews. Je veux dire, j'aime plus le concept de... J'aime pas le concept du backup QB. C'est pas vrai que lui, quand il était petit, ce qu'il voulait faire, c'est faire des sneaks. Ouais. Un fullback, ce qu'il veut faire, c'est gagner une verge. Boom! Il est bas, il est haut de même. Ouais. C'est sûr que c'est plus dans le body type même. Donne-moi ça à quelqu'un d'autre que ça n'a aucun sens que Shea Patterson, c'est ça qu'il voulait faire plus jeune, c'est faire des sneaks. Impossible. Surtout avec son 16, là, il est pas... Tu sais, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement en termes de... Tu sais, regarde Josh Allen, comment il a de la misère à convertir des sneaks comparativement à Jalen Hurts. C'est pas nécessairement le plus gros qui va l'avoir, c'est le gars qui joue bas puis qui pousse, tu sais. Pas vrai que ton QB, c'est un stud à faire ça, là. C'est impossible, ça. Je la comprends zéro, cette stratégie-là.
Puis j'écoutais Zach Colaro sur le panel après dire ça, tu sais. C'est sûr que dans une grosse game de même, là, tu veux pas finir la game puis dire notre troisième QB nous a un peu coûté la game. Ouais. Tu veux pas ça, là? Tu sais, le fameux Super Bowl des Seahawks contre les Pats, là. Donne la balle à Marshawn Lynch, là. Tu sais, c'est comme... Je sais que c'est pas le même contexte, là, mais je veux dire, tu veux que les grosses games passent par tes grands joueurs, là. Ouais, ça, c'est sûr. Mais bon. C'est ça. Des games de même, ça se déroule. C'est tout le temps pas ce genre de jeu-là, mais tu sais, des tight games. Ouais, mais ça serait cool que ça passe par tes meilleurs joueurs. Yeah. Carabin, tantôt tu disais Carabin contre... Hey, tantôt, vous l'avez pas entendu, il nous a baillé ça d'en face, hein? L'année passée, il avait dormi sur un épisode, là, tu te rappelles? Ouais, oui. Il était Non, il était juste resté couché tout le long. Ouais. Mais Cette c'est pas année vrai. aussi, il en a fait un moment donné, là. Non. Cette année, un moment donné, il en a fait un, il était en mode rot swamp, là. Il était en train de roter, là, couché, là. Je le paye à tous les podcasts, là. Il vient ici, puis il est payé, là, lui, là. En ce moment, il est payé, là. Fucking... Il est comme il est bien, là. Ok, calmez-vous, là. Regarde les dons se redresser, là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue donc, à Salut, On bonjour. a peut-être une chance d'aller à Alabama, hein, d'ailleurs. Puis on a parlé avec notre contact là-bas qui... Moi, je pense que la condition numéro 1 qu'on a à Alabama, c'est que tu fasses tout le voyagement en costard-cravate. Oublie ça, man. Oui. Oublie ça. Non, tu vas... Il fait bien trop chaud là-bas, puis l'ambiance universitaire. Là. Non, pour le voyagement. Ah, pour le voyagement. Oui, pour l'avion, mettons, faut que tu sois en suit and tie. Avec une mallette. On en a vu un avec une mallette dans le centre-ville de Trois-Rivières. Vous vous rappelez, avec un manteau canuc? Là? Je dis, garde, tiens, Marley, c'est rien que ça, j'ai besoin que tu fasses. Là. Mais j'en ai un manteau C'est un canuc. itinérant, mais bon. Je peux mettre mon manteau canuc. Parfait. Mais Puis- qu'est-ce qu'il fait chaud à Bama? Non, je veux... Moi, je- Il faut que tu sois en veston. Veston, cravate. Veston, cravate, chemise pour le voyagement. Puis des Faut que dès shorts. qu'on arrive, là, Kellen DeBoer fasse comme « That's a CEO. » Whoa. Oh, That's a tall man. You play football, young man? Yes. Yes. Si. Yes, si. Si. Si, papi. Si, yo me llamo parler. Oh. Fait que c'est ça. On avait-tu d'autres sujets à propos de ça? Carabin, j'allais relancer Bébé, il me Carabin. regarde, il est comme... Baby, il est comme, ben, je sais plus, gros. là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai... Tellement manqué de bout en fin de semaine. Ah ouais, hein, c'est Là, vrai. j'apprends des affaires là, on the fly depuis tantôt. Mais t'as écouté l'épisode, là? On était vraiment comme on te supportait vraiment dans ton opération, là. On était comme, j'espère qu'il va s'en remettre. Oh, Ça, c'est quand même drôle, par exemple, parce que je suis sorti de la salle d'opération. Vous avez déjà fini de rec, le show était déjà online. Mon sel a plus de batterie. Fait que j'arrive dans le char, commence à charger mon sel. Je mets l'épisode parce que je l'écoute pendant que je roule jusqu'à chez nous. Ah ouais. Ouais, pour voir ce qu'il s'est dit. Je check mes group chats. 2 minutes dans le pod. Je reçois juste le bout que vous parlez de ça. Dans un group chat, pis c'est un de mes chums qui dit Nice. hey, ça, c'est un gars qui laisse ses boys esti pis il s'en calisse. Exact. C'est fucked up, man. J'étais encore dans les vapes, man. Je freak the fuck out. Je sens la moitié de ma main, y a rien qui bouge, je trippe pas. Je me fais chirper, man. Je suis pas dans le trafic sur le pont Champlain. Ah, Yeah, c'est tout de l'amour. Ouais. Ben, je l'ai pas mal pris. Oh là! de la- J'ai été surpris. Voyons, bébé, là. Voyons, babe, tu sais, c'est C'est de pas avec l'amour. ça, babe. Si on n'avait pas parlé de toi, là, on n'aurait pas été là. Exact. Ouais. Non, c'est ça, tu sais. Fait Tu sais, on que, pensait à toi. On pensait à toi. Mais on parlait de la communauté sur Discord d'ailleurs, puis j'ai été capable de suivre beaucoup des aventures qui s'est passées justement à Trois-Rivières. Sur le Ah Discord. ouais? Je regardais la game, Pas moi, man. puis il y avait... Hey, ça popait, man, ça arrêtait pas. Les photos de vous autres qui marchent en arrière de la gate, comme t'as dit tantôt, que clairement, there's no way in. Vous avez trouvé une façon pareille. Mais ouais, oui. la communauté est vraiment active sur le Discord pour vrai. Ah ouais, c'est vraiment Et cool. c'est impressionnant, puis c'est cool. D'ailleurs, la fille à l'accueil de Trois-Rivières, je pense que je l'aime. Je pense que je tombe en amour. C'est vrai? Non, je l'aime. Elle allait au temple, elle. Ah non, certainement pas. Mais elle est pas venue au bureau de poste, en tout cas, ça, je te le garantis. Non, c'était pas elle. C'est pas la one-ton soup du bureau de poste, man. Non. Eh, boy. Ben. Bon. Oui, Euh, fait que donc, ce que je disais, c'est Carabin qui se dirige en finale, donc. Oui, Carabin contre Sask en finale. Tantôt, Bumble me disait, il dit, je suis le seul qui va penser que Sask a une chance de gagner. En tout cas, pour moi, je pense que oui. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'Arabin vont gagner, mais. Moi aussi. Je Pourquoi pense qu'ils sont tu, bien penses- meilleurs. tu penses que Pourquoi? la ligue Pourquoi? va être à combien? Pourquoi tu penses qu'ils sont bien meilleurs que ça? 5,5, genre? Je dirais 9,5. 9,5. Pourquoi tu penses qu'ils sont bien meilleurs que Sask? J'ai rien vu de Sask qui m'a jeté à terre. Ouais. Riker Frank, running back, blanc de la Saskatchewan.
genre AJ Ouellet, mais qui a arrêté de grandir, genre, mettons. Mhm. S'il y en a qui veulent une comparaison. Tu sais, il est bon, mais genre, c'est un grind kind of running back, là. Genre, je pense pas que... Je sais pas. J'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir grinder une game au sol contre le front des Carabins. Je pense que le mix de Denis Touchette et Antoine Pruneau est vraiment legit. Là. Pour vrai, je pense qu'ils sont très très bons en défensive pour se préparer. Puis, sont tu sais, bons, là. le receveur de passe de Sask, 5e année. Écoute, l'affaire qui est le plus en faveur de Sask, c'est que la game est en Saskatchewan. Puis t'as Riker Frank puis t'as Weeb qui sont des 5e année puis qui ont perdu 2 Coupes Vanier puis sont écœurés de perdre. Ça, c'est sûr que c'est à leur avantage. Mais il y avait un QB qui cassait tout cette année qui joue plus parce qu'il a eu le cancer. Fait qu'il est parti après la 5e game. Quand même fucked up. Là, il y avait 14 passes de TD en 5 games. Charbay, il était malade. Finalement, il y a 2 semaines, il annonce qu'il a le cancer. Oh, ouais. Fait que c'est un kid qui s'appelle Farrell qui joue à sa place. Je pense que c'est un 2e année. Il est bon, mais c'est pas l'autre gars. Là. Amon Drudge, je pense qu'il s'appelle, ou quelque chose de même. J'aimais mieux, moi, ce que j'ai vu des Gales de Queens. Mais Freakin' est ça. J'aimais mieux les Gales Queens. Les Queens Gales. Je les aimais mieux. Mais ils n'ont pas gagné. Fait que, c'est ça. Ouais. Ben, eux, c'était un upset qu'ils soient rendus là, anyway. Queens. Les Gales de Queens. Et donc, Ouais, c'est un upset. c'était un upset. Yep. Mais ouais, fait que tu penses pas que ça, c'est qu'il y a une chance? Je veux dire, Crime, ils sont quand même rendus en finale, là? Harley vient d'allumer, là. Ben, OK. Il est Montréal, les gars. Ah, il dormait depuis tantôt, là. J'ai allumé depuis tantôt, man. On est installé au dépanneur, là. Je vais attendre ici de ça réouvre. Il s'imaginait dans les marches, là. Mais ouais, c'était un upset, mais en même temps, j'aimais plus ce que j'ai vu du talent de Queen sur le terrain que celui de Sask. C'est une équipe qui est ontarienne. Tu sais, clairement, tu vois... Qui est quoi? C'est une équipe qui est typiquement ontarienne. Queens? Ouais, moi, c'est la grosse différence que j'ai vue entre l'Ontario et le Québec. C'est que l'Ontario, c'est Ça parle en anglais. athlètes, là. Ouais, Ils sont tellement jeunes. ouais. Puis t'arrives au Québec où que, oui, t'as le mix du coaching avec les athlètes qui sont là, mais les gars sont tellement plus matures, ça n'a Ouais, pas de physiquement. sens. C'est pour ça qu'une équipe de l'Ouest comme Sask, pour avoir joué contre eux autres en 2021, là, clairement, c'est des big dudes. Là. Sont big. Ils sont un peu plus vieux, non? Parce qu'il y en a qui ont joué gars junior. jouent puis junior. ça. Ouais. Ce qui m'a impressionné, moi, de cette game-là, c'est leurs special teams. Là. Ah, terrible. Teams à Sask sont... D'ailleurs, le retourneur, c'est pas un ancien western? Ouais. Kabungo? Daniel Kabongo. Kabungo. Ouais. C'est un ancien de western. Il a tout pété. Ils ont réussi un field goal de 45 verges. Punt coverage était incroyable. Puis la game était à Sask. Puis l'affaire, c'est qu'il faut prendre quand même en considération aussi, c'est que Montréal, vendredi dernier, ils sont partis à Halifax. Ouais. Voyage à Halifax. Après ça, là, je pense qu'ils vont aller direct à Saskatoon ou Regina. Je sais pas où la game, là, un des deux. Là, mais tu sais, ça fait du voyagement en tabarouette. Pareil, là, si on avait à faire un bet, mettons, là, de monde qui font beaucoup de kilométrage en avion, souvent, tu sais, des fois, c'est pas facile de faire autant de kilométrage sur le corps. Une autre affaire, je pense que l'Université de Montréal vont capoter avec les factures de déplacement. Là. Ils vont être comme genre, finalement, c'est pourri être bon dans ce sport-là. Ils vont être genre, oh, non, parce que... S'il reste une semaine là-bas, là. Ben, c'est sûr, parce que moi, je checkais les Carabins, la première Coupe Vanier qu'ils ont gagnée, c'était au stade Percival Molson contre McMaster. Deuxième Coupe Vanier qu'ils ont gagnée, c'était à Québec, si je ne m'abuse. Puis... Il y en a-tu une troisième? C'était à Kingston qui ont gagné en deuxième. OK, la deuxième, c'était à Kingston. Exact. Puis ils en ont perdu une à Québec. Ouais, Tu sais, le plus loin qu'ils ont été, c'est Kingston. Puis la game à Kingston contre UBC, c'était Western qui avait pogné à Montréal. En demi-finale canadienne. Non, Au Sepsum. Ça avait fait péter. Fait que, ouais. Fait que ça a toujours été un peu un chemin de homer là, pour les Carabins. Là, cette fois-ci, c'est beaucoup de voyagement. Là. Mais c'est nice. Oui, c'est super. C'est Mais nice. Ça change la donne. Là. Moi, je me souviens quand on avait joué Calgary en 2011. On va à Calgary. Après ça, on part de Calgary, on s'en va à Vancouver. Ben, à Vancouver, on a commencé à jouer au troisième quart. Là. On a perdu la game. Ouais. Fait que je sais pas, là. Mais tu sais, Fait qu'il y a cet aspect-là dans le game. il y a cet aspect-là, c'est sûr. Fait que, puis Saskatchewan, c'est une équipe They're home. They're home, là, tu sais. Fait que je sais pas s'il va y avoir du monde, là. J'ai hâte de voir l'effet que ça va avoir avec le fait que Sask a gagné le Grey Cup hier. Ouais. Si le monde alentour dans la communauté, parce que c'est, tu sais, on a déjà parlé, mais c'est la plus grosse, Ouais. le plus gros fanbase dans CFL. Là. De CFL. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir si ça va relate un peu au fait qu'ils jouent
au Mosaic Stadium. C'est ça. Oui, ils Bon, vont du avoir la monde parade. alentour. La parade va se faire dans les prochains jours. Moi, j'aimerais ça, là, qu'eux autres fassent comme, hey, là, let's go, man, on va en avoir un autre, on va encourager l'équipe, let's go, let's go, let's go, ce serait cool, parce que ça serait cool pour eux autres de jouer devant un 15 000. Mais même pour les joueurs, c'est mieux, là. Ben oui, puis il est tellement beau, le Saskatchewan, là. Ben oui, c'est un des plus beaux dans la CFL. Il est magnifique. À là. Moi, Winnipeg puis à Saskatchewan, c'est les deux. Exact, mais tu sais, il y a du monde là, qui était là à Winnipeg en fin de semaine qui disait, man, le stade ici est malade. Parce que, tu sais, à Montréal, on n'a pas le plus beau stade, là, la Ligue canadienne, là, loin de là, vraiment pas. Mais Saskatchewan, c'est une coche en haut, là. C'est fou, là, le stade à Saskatchewan. C'est vraiment un stade pro, là. Nickel, là. Fait que ça serait vraiment cool, en fait. Ça serait vraiment cool. Puis les Carabins vont en avoir pour leur argent. Ça, c'est clair qu'ils vont en avoir pour leur argent parce que ça va être une game pour hommes, une game qui va faire fret. Puis les Sask, s'ils ont 20 000 personnes qui les supportent ou 15-20 000, là, ça pourrait vraiment être cool, là. Ils ont une très bonne équipe, par contre. Là, Ils ont une bonne équipe. Montréal sont solides là, cette année, là, Ouais. pour l'avoir vécu. Là. Ouais. Ouais. Ils sont... Les Carabins, Ouais. en fait, tout passe par leur QB. Tu sais, si Pepe Gonzalez, il ball out, ils ont une tabarouette de bonne équipe. Mais s'ils choke comme à McGill un peu dans l'année ou à Québec à un 16-6, t'as quand même un rookie quarterback, tu sais. Ouais. Fait que tu sais pas où ce qui va s'amener, mais il montre tellement des belles affaires. Toutes les semaines, on dirait qu'il est meilleur, puis Ouais. la Dussault était vraiment legit, là. Ouais, c'est ça. Puis il a appris. Il a l'air d'apprendre. C'est pas facile de faire ça, là. Il vit à sa première année. En temps réel, dans l'année, c'est vraiment pas facile, là. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, on se dirige vers NFL? Ouais, NFL, on va wrap. On est à combien de temps, là? Là, on est rendu à 55 minutes. Ah, c'est pas pire. On est vraiment, tu sais, je dis qu'on est sharp. On est rodé, hein? On est sharp. Wow. C'est cool parce qu'on a vraiment suivi notre plan, là. Ouais. Hey, Ben, c'était pas mal ça, le plan. la fille à TVA Sport cette semaine, elle me dit, Justine, là, Ouais. on se parle comme ça, elle dit, j'avais fait une entrevue avec Robert Payne, qui est un Québécois qui coach en Sask. Ouais. C'est le coach des unités spéciales. Robert, je l'ai rencontré à Edmonton. On jouait, je pense, un contre l'autre au cégep, en tout cas. Fait que Rob, je fais l'entrevue avec pour la game. Puis là, elle me dit, hey, elle dit, dans ton plan d'entrevue, tu avais pensé à dire quoi avec Rob? Là, je regarde, je suis comme... Elle est comme... Oh, ouais, excuse. J'étais comme, t'as dit plan d'entrevue. J'étais comme, Justine, elle était comme, ouais, non, excuse. J'étais comme... Je sais pas à quoi tu t'attendais comme réponse. J'étais comme, tu m'as surestimé bien comme faut, là. C'était le plan et entrevue dans la même phrase. Je sais pas où tu t'en allais avec ça. Quelques lignes directrices. C'est ça, exact. Tu sais. Et toi, t'es une ligne directrice. Ben, toi, t'es là? Est-ce que je t'avais oublié que t'es-tu là, toi? Ou... ben oui, fait que, écoute, NFL, ça va pas être très compliqué. La première chose dont il faut parler, c'est que les Chiefs sont présentement 5-5. Ouais, c'est que- Quel plaisir! On l'avait collé sur le podcast en début d'année que c'était peut-être possible qu'ils fassent pas les playoffs. Puis en plus, Certain n'était pas là. Ouais. J.K. Dobbins pas là. C'est rare que les Broncos gagnent les games sans Patrick Surtain. Les Broncos, pour eux, ils ont la meilleure défense peut-être de la NFL, là. C'est oui. comme... Tu sais, j'aime beaucoup celle de Houston, mais c'est parce que leur attaque est tellement mauvaise qu'ils se ramassent à être trop souvent sur le terrain, là. C'est vraiment tough de gagner à Denver, par exemple. Denver, leur défense, man, même si leur attaque est par moments misérable, Ouais. crème, ils gagnent des games... ils ont gagné des games 17, ils ont gagné des games en scorant 12 points, 15 points. C'est comme... Ça va être un tough out, Denver, malgré tout, là. Ça va être un tough out, surtout s'ils accueillent toutes les games à leur maison, là. Tu sais... Ça, c'est sûr que ça va être un tough out parce que la defense pass rush est écœurante. Ils vont avoir l'aspect de la foule chez eux. Les gars vont pouvoir, Bonito puis toute cette gang-là vont pouvoir mettre de la pression en malade mental. Comme à l'époque, quand Denver avait battu Tom Brady puis les Pats. J'imagine que, Parley, toi, tu prenais pour Tom cette soirée-là? Quoi ça, excuse-moi? Ah, ben... Ben, c'est une joke. Ben oui, je t'écoute. Ben oui, Hein? je t'étais pour les. Von Miller puis DeMarcus Ware, toi, tu prenais pour les Pats? Ben oui. OK. C'est tas de merde. Fait que, Je pensais que t'allais dire tas de... fait que ça, je me rappelle. En fait, jouer à Denver avec un gros pass rush, c'est vraiment tough, là. Ouais, oui. Mais c'est pas vrai, je t'aime. Hein. Je t'adore même. Fait que Allez-y, mangez-vous la... bébé, genre, Baby est comme... Pourquoi personne me dit ça? pourquoi je te cite avec l'épaule qui me fait mal? Fait que Denver bat les Chiefs. Les Chiefs, l'année passée, étaient 11-0 dans les games à une possession. Maintenant, ils sont 0-5. Puis on parlait du C'est fait... toute la différence du monde, là. Tu sais, on parlait au début de l'année, on n'arrêtait pas de répéter le fait que là, ils se trouvent vraiment dans une division où il y a plusieurs bons coachs qui y sont dirigés. Ouais. Là, il n'y a plus de game facile dans leur division. Non. Puis en plus qu'ils ont une cédule difficile parce qu'ils se sont encore rendus au Super Bowl, ça fait qu'on dirait que c'est la première année où j'ai l'impression que leur cédule les rattrape vraiment. Là. Que comme ils ont la seule game facile qu'ils ont eu à date, c'est les Raiders. Le reste, man, leur horaire cette année est difficile. Tu sais, t'as Chargers, Denver 2 fois dans l'année, c'est sûr et certain. Tu le sais que c'est des équipes qui vont avoir préparé, qui sont tough.
Puis cette année, on dirait que c'est la première fois vraiment là, que le calendrier semble les rattraper puis qu'ils ont l'air fatigués. Mais tu sais, mettons, juste l'année passée, la game contre les Broncos, là, elle avait fini sur un block field goal. Tu te rappelles? Mais les Broncos auraient dû gagner cette game-là. Là. L'année passée, 100%. ça avait pas de sens, là, la fiche des Chiefs. Là, ils étaient une bien moins bonne équipe que ce que leur fiche leur transparaissait. Mais... Ah, je sais pas. Je sais pas si ça se dit ça. Ça, c'était pas pire, hein? Ouais, c'était pas mal. Mais, mais cet exercice-là peut être fait aussi cette année avec bien des équipes. Là. Tu sais, je veux dire, je pense que les Patriots sont vraiment pas au niveau où on pense qu'ils sont. Les Broncos sont pas au niveau où on pense qu'ils sont. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui... Les Eagles, par exemple, on pourrait les classer aussi dans cette catégorie-là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des fiches gagnantes en ce moment qui ne jouent pas nécessairement à un niveau aussi élevé que leur fiche peut transparaître. Les Eagles, crème, ils ont battu les Lions hier, sacrément. Les Eagles, ils trouvent des façons de gagner. C'est Ça, comme... ils trouvent des façons de gagner. Man, puis là, leur défense, en 2 semaines depuis l'arrivée de Phillips, leur défense a pris un énorme step. Là. Hier, ils ont muselé complètement Détroit. Là. Mm-hmm. Tu sais, tu vois, en ce moment, regarde la conférence de l'américaine, ça serait Broncos 1, Patriots 2, Colts 3, Steelers 4, Bills 5, Chargers 6, Jaguars 7. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes, je pense, imposteurs là-dedans, là, quand même. Là. Puis tu sais, ça se peut que ça se peut que ça se règle de même parce qu'il y a tellement d'équipes qui ont eu des lents débuts de saison. Puis regarde dans la nationale, en ce moment, les Lions font même pas les playoffs. Ça, c'est fou, là. Yo, ça n'a pas de sens. Parce que les Lions, tu sais, l'affaire qu'on pensait de Dan Campbell qui appelle les jeux, ça s'est pas concrétisé en fin de semaine. 0,5 sur 4e essai. Ça, je pense qu'en réalité, c'est un peu hors du commun. Là. Il aurait dû au moins en convertir 2 ou 3 quand tu regardes les statistiques des Lions. Fait qu'il y a des jeux qui ont raté de ce côté-là. Est-ce que ça aurait changé la game du côté des Eagles? Les Eagles sont à 8-2. Les Rams sont... Non, les Rams en ce moment... OK, il n'a pas été updaté, ça. Ouais. En tout cas, je sais pas. Mais les Rams, je pense, sont... Ah non, OK, on est là. Les Bears 7-3, même concept, un peu de ce côté-là. Il y a tellement eu de games des Bears qui étaient serrés, qui ont fini sur le dernier jeu, où ça a été un peu des fluke games. On se rappelle de Colston Loveland contre les Bengals. Là. Je veux dire, ça arrive jamais, là, cette affaire-là. Mais il y a eu beaucoup... Les Bears ressemblent beaucoup un peu aux Chiefs de l'année dernière. Là, je veux pas dire que c'est le même style, mais je veux dire qu'ils gagnent beaucoup de matchs qu'on peut peut-être dire qu'ils n'auraient peut-être pas dû gagner. Là, ouais, puis là, il y a les Bucks qui ont perdu 3 de leurs 4 dernières. Puis les Panthers Les Panthers sont 6-5, les Bucks sont 6-4. Exact. Ben, les Bucks ont vraiment un horaire. Ils avaient comme 3 games difficiles live, mais après ça, le reste de leur horaire pour le reste de la saison est quand même relativement. Ouais, mais ils ont quand même Caroline dans le derrière eux, là. T'allais-tu dire? J'essaie de commencer à dire dans quoi? Dans. Fais pas te shaker, dis-le. Même la semaine prochaine, ils jouent contre les Rams encore, là. C'est ça. Après ça, leur horaire devient. Ouais, mais ils ont 2 games contre les Panthers. Fait que ça les Panthers, en tout cas, sont pourris, là, mais. Ben, Bryson, il a eu genre 450 verges, 4 touchés en fin de semaine. Ouais, c'est la première fois, là. C'est la première fois. Les Falcons perdent encore. Les Falcouilles, là. Ah, ils sont rendus 3-7. Non, avec tout le talent qu'ils ont, c'est inexcusable. Inexcusable. Puis en plus, je veux dire, la gestion bizarre d'aller repêcher Michael Penix en signant Kirk Cousins. Oui. Là, tu s'en vas chercher James Spears Jr. de Tennessee, un gars qui a eu 8 bonnes games dans sa carrière college, athlète de malade mental. Tu échanges ton prochain choix repêchage aux Rams pour aller chercher ce gars-là, qui s'avère être un bon joueur. Mais tu viens de donner le choix numéro 8 en ce moment aux Rams parce que t'es trop pourri. Parce que tu pensais que t'étais tellement hot que t'as vendu ton choix Fait que là, les Rams, en ce moment, sont premiers de la NFL. Puis ils ont le pick 8 du prochain draft en ce moment. Ouais. Mais ça se peut qu'ils piquent top 14, là, genre. C'est un désastre, là. Ils vont encore pogner un gars qui va aller au Pro Bowl, là. S'ils ratent pas leur affaire, puis ils draftent très bien, d'habitude, là. Les Snead puis Sean McVay, ils font un excellent travail à repêcher, là. Là, t'es comme, oh man, sérieux, là, Atlanta, là, genre. les fucking Falcouilles, big. Les Falcouilles, man. Fait que ça, c'est désastreux. Penix est blessé aussi. Ouais, ils viennent de le mettre sur le IR. PCL sprain. Myles Garrett, premier joueur, je pense, de l'histoire de la NFL avec 6 saisons consécutives de plus de 12 sacs. Il y en a eu 4 hier. Ouais, je pense qu'il y a genre 10 sacs à ses 3 dernières games, là. Quelque chose de même. Exact. C'est un malade mental. Les Rams restent pour moi encore l'équipe, je pense, mon équipe préférée pour gagner le Super Bowl cette année. Je pense que c'est l'équipe qui a montré le plus de constance toute l'année. Comme tu avais dit un peu là, la semaine dernière, on se rapproche vraiment de pouvoir faire un bubble, genre 5 équipes qu'on perçoit pour aller au Super Bowl. Pour moi, c'est beaucoup. Non, je sais, mais mettons, NFC, pour moi, c'est clair, les 3 meilleures équipes, pour moi, c'est clair que c'est les Rams,
les Seahawks puis les Eagles. Pour moi, ces 3 équipes-là sont une coche d'accord. au-dessus du reste dans cette d'accord. conférence-là. tu sais. Ouais. Puis l'américaine. Dans l'américaine, c'est. Ben, c'est là que c'est plus compliqué. C'est tellement genre D'accord. disparate présentement. Là, c'est comme. Tu sais, les Pats sont pas rendus là. Les Bills sont tellement inconstants. T'es comme... Hey, les Bills, hier, je vous dis en vrai, là, c'était malade. C'est sûr. C'est fou comment leur défensive est pourrie. Ça n'a pas de sens. Pourrie, là. Là, hier, ils ont vraiment recommencé à faire comme ils faisaient avant. Josh va nous gagner une game. Go, ouais, go. Go. C'est genre, let's go, Superman ball parce qu'on est trop poche. Ouais. Puis Sean McDermott devrait se faire sacrer dehors, pour vrai. Là. Si c'est un choke job encore, là, Pas le choix. c'est un coach défensif que la défensive se fait traverser. Mm. Tu sais, Josh Allen faisait des jeux hier là, que Superman Josh, là. Ouais. Mais Baker Mayfield, c'était gars est tout seul. 3 et 13. Trouve un gars sur un stick route. Là, tu t'en vas sur le hash, tu te retournes la balle, elle est direct dans tes mains. Dans un terrain de la NFL, il n'y a personne à 7 verges genre aux alentours. Ça fait coudon, man. Vous couvrez qui, tabarouette? Ouais. Tu sais, stop covering grass, là, comme on disait dans le football. Là. Arrête de. Il n'y a personne qui. On s'en fout là, que tu couvres du verre. Là. Ouais. Trouve quelqu'un. Là. Ouais. Je veux dire, ça, c'est terrible. Regarde, j'en ai une ici. Sur le DVOA, là, le Defense Valued Over Average, toujours une stat qu'on regarde pour ta comparaison à l'adversité. Patriots, deuxième pire équipe DVOA à 9-2 depuis les Vikings de 2022. On en avait parlé la dernière fois qu'ils avaient perdu contre les Giants de Daniel Jones puis de Saquon Barkley, first round. Bears, deuxième pire équipe de 7-3 de l'histoire derrière les Chiefs de 86. Puis les Panthers, deuxième pire équipe de 6-5 DVOA depuis les Texans de 2016 avec JJ puis O'Brien, Bill O'Brien, qui était l'ancien coach des Pats. J'imagine que tu le connais. C'est quoi ton problème, toi? T'en reviens pas encore que t'es un fan des Pats. Excuse. Ça va finir par passer, là. Ça faisait 1 an et demi, il nous l'a jamais dit. Là, moi, j'ai encore une semaine, là. Ouais. J'ai de la misère, en fait. J'ai de C'est la façon que tu me l'as appris aussi. J'étais Ouais. comme... J'étais pas rien avec toi dans le char pendant encore 6 heures. J'étais comme, hey Chris, c'est impossible, ça. Tu me l'as appris jeudi dernier, je pense. Aussi, j'en ai une sur Jalen Hurts. On dira ce qu'on voudra. Puis les Eagles. Excuse-moi. Jalen Hurts. Carré quand tu t'endors dehors. Hey, écoutez ça. Jalen Hurts, comme un favori à la maison contre des équipes qui jouent en haut de 500, il est 19-0. Ah ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est souvent comme un -2, -3, genre, mettons, parce que l'autre équipe est bonne, là. 19-0. C'est des gagnants, les Eagles, man. Tabarouette. They know how to win. C'est tough, là, ça, là. Tout, C'est là. vraiment tough. Les Chiefs, en ce moment, à 5-5, ils ont encore 64% de faire les playoffs. Ouais. D'après les preneurs de... DVOA, preneurs au livre. les Ravens, ils doivent être rendus à 65-70%. Là. Je sais pas sont où. J'ai pas la statistique sur les Ravens, mais il y a ça. Pour les Ravens, ça doit être l'équipe peut-être que je... En tout cas. Ah, moi, c'est Seahawks l'équipe que Rams, je c'était back. vraiment une bonne game, là. J'ai regardé le court résumé, là, genre sur de zone, là. Ouais. 2 excellentes équipes. Là. Ben oui. Sam Darnold a lancé 4 picks, mais la défense aussi des Rams est incroyable. Ben, là. c'est ça. C'est la deuxième plus cheap defense de la NFL. Mhm. Quand tu la compares avec celle des Steelers, là, tu vois que ça n'a pas tant rapport avec le salaire aussi. Tu drafts bien, ils ont des young guns, puis ils sont bien coachés. Là, parce qu'ils jouent au foot en tabarouette. Les Emmanuel Forbes, là, l'ancien first round pick des Commanders, là, ils l'ont rattrapé, ils jouent mieux. Tout ça, c'est du coaching. Là. Ouais. Hey, Ravens, 67% sur DVOA. En ce moment. 67%. Hein. Mais les Chiefs, c'est vraiment... En fait, c'est la magie un peu du 11-0 d'une game d'une possession qui s'éteint. Là, On savait qu'il allait avoir, mettons, 4 défaites de plus que l'année dernière. Là. Sur un 11, mettons, tu finis à 7-4 ou... Mettons, là, tu sais. 7-4, c'est quand même bon, là, positif. Puis ça te rajoute 4... T'es autour de 7 défaites, tu sais. Ce serait qui vos 3 meilleures équipes? Tu sais, mettons, tantôt, on parlait NFC. Là. C'est quoi vos 3 meilleures équipes AFC? Tu sais, mettons, moi, écoute, je regarde ça, là. Je pense que j'irai encore avec les Ravens. Ouais. T'as le choix de choisir avec toutes les équipes en ce moment? Ouais. 3 meilleures équipes AFC, là, tu sais. Moi, je pense que c'est les Chiefs, les Ravens, puis les Broncos. Ouais, simple. Ça serait fou qu'il y en ait 2 sur 3 qui fassent pas les playoffs. Tu sais, imagine, là, live les Ravens et les Chiefs sont pas en position de faire les séries rendues Week 12. Là. Les Chargers, c'est désastreux. Là. Ils se sont fait Ouais. ouvrir, man. Fendre en 2, man. C'est comme là, leur 7-4 est comme ils sont ben trop blessés. Là, ça n'a Ils aucun vont sens. Là. descendre, là, c'est comme... OK. Fait que peut-être c'est eux, en fait. Tout est autour du... En tout cas, c'est pas comme si je souhaitais que les Chiefs faisaient les playoffs, mais... On veut des bonnes games rendues On en veut série, des bonnes là. équipes, tu sais. Tu sais, on veut des Idéalement. bons matchs, Eux là. puis les Steelers aussi, là, parce que les Steelers, ils sont 6-4 puis ils sont premiers de leur division, là. Puis les Ravens sont juste derrière, là. Mais Broncos Super Bowl, je serais bien à l'aise, là.
Ben, Broncos Super Bowl contre les Rams ou les Seahawks ou les Eagles, c'est une bonne game, là. ça va être un Pour low moi, c'est en scoring game. bas de 3,5, là, la cote, là. Ben je oui. pense, là. Yeah. Juste à cause de la défense des Broncos. Mm. Le pass rush, tu sais, il est tellement phénoménal. Yeah. Fait que c'est ça, on avait-tu d'autres choses à dire? Ben, c'est ça, ben, juste rappeler. NCAA, t'es arrivé quand même pas mal d'affaires, hein? Ouais, Bama a perdu contre Oklahoma. Ça, c'est une grosse- ça, 23-21. C'est gros, ça. C'est gros, mais tu sais, tant qu'ils battent Auburn dernière semaine, ils font les playoffs quand même. Là. Mhm. Puis, mais Auburn, Bama, même si Auburn ils sont nuls cette année, c'est la Iron Bowl. Là. N'importe quoi peut arriver dans cette C'est game-là. à Auburn, hein? Ouais. Avec le mur de briques, là. Ouais, Ça reste toujours quand même des grosses games, là, ça. ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est comme un peu Michigan ou Ohio State. Même si Michigan sont clairement. Ohio State sont clairement meilleurs que Michigan, ça veut rien dire dans ce game-là. Exact. Non, moi, la dernière affaire que j'avais à dire, mais c'était plus NFL, là, c'était, tu sais, mettons, les Steelers, on les imagine descendre depuis le début, mais on dirait qu'ils vont trouver une façon de rentrer en série quand même. Tu sais, mettons, j'ai l'impression que Les les Chargers, Steelers? ouais, j'ai l'impression que les Chargers vont descendre, mais les Steelers, tu sais, week by week, c'est vraiment différent, mais là, bon, ça en fait une performance convaincante. J'ai l'impression qu'ils vont trouver une façon de rentrer en série, tu sais. Ah, le bon C'est comme- 9-8 à Mike Tomlin, là. Ben, peut-être même 17, là, tu sais, ils sont en 17 et 4, moindrement qu'ils finissent l'année en jouant leur 6 dernières games à 500. Ouais, mais là, Rodgers est blessé, hein? C'est cassé le Ben, poignet. c'est ça, hein, parce Ou que genre une fracture du il a poignet, en pas, tout il a cas. pas fini la game, là. Non. Puis là, tout le monde dit il choke parce qu'il veut pas aller jouer les Bears puis il veut pas perdre. Hey, ça, c'est un match-up d'équipe qui gagnera pas le Super Bowl. Là. Hey, regardez ça. Bryce Young a eu 448 verges de passe hier. Les 3 plus hauts totaux pour le total de verges cette année pour un carrière. Savez-vous c'est qui? Bryce Young. Non. Bryce Young, il y en a un. 448. C'est qui les deux autres? Drake May? Non. Non, attends. Qui c'est qui a dansé? Toi. Non. Giants Cowboys? Dak. Non. Jackson Dart? Joe Flacco là-dedans. Ah non, c'est Russell Wilson. On les a. 454 verges. On les a. Ouais. Joe Flacco 1, Russell 2, Bryce Young 3. On finit le show là-dessus. Ça, notre vidéo, fais-tu take it down? Non, mais sérieux, la NFL, c'est tough, man. C'est vraiment pas du toujours bon contenu, là, sans niaiser, là. Puis, comme la CFL, c'était tough aussi, des fois, dans plein milieu de l'année, man, parce qu'il y avait des gars blessés, puis tout. Toutes les dernières games de la CFL, demi-finale, finale de l'Ouest, finale de l'Est, coupe gris, c'était des super bonnes games. Les équipes étaient serrées, c'était tight. Fait que la même affaire dans la NFL. Le milieu de l'année est tough, là. Est tough. Ouais. Puis ça va être des bonnes games à la fin. On sait pas c'est qui va être là, mais on se croise les doigts que ça va être des bonnes games. That's it. Brock Purdy back, hein, quand même. Back. Brock Trois- Purdy back. Ouais, 19 en 26, 3 TD, Ouais. 41 points les Niners. Mais il y a quelqu'un qui va donner 100 millions à Mac Jones à la fin de l'année. Là. C'est sûr et certain. Les Vikings, là, c'est sûr, ils l'appellent. Là. Ouais, pas le choix, là. Comme dude, Il man. va être comme yo. 9, ça marche pas. Là. Ça te tente-tu de venir, toi? JJ Roth. 9, get the fuck out of here. là. Tu sais, ça marche pas, là, ça. Là. Puis, hey, j'en ai un autre. Avez-vous vu Jason Moss, à cause des Alouettes, il a fait 53 000 push-ups depuis 8 mois? Quoi? 53 000. C'est 225 push-ups par jour. Il dit la dernière fois, il fallait qu'il rattrape, il en a fait 1500 en 1 heure. Quoi? 1500 push-ups en 1 heure, gros. Ton 34 push-ups avec l'armée américaine, là, Hey, gros, dans le donne-moi petit béret, hein? donne-moi un an à faire 1500 push-ups, juste voir. Vas-y. Oh non. Ah non! Oh fuck! C'est pas ça l'objectif. Hey, sérieux, là, si on fait du contenu avec ça, là, pendant 1 heure, tu fais le maximum de push-ups, je te donne 1 pièce par push-up. Non. Oui. Non. Oui. Je pensais que tu voulais que je fasse le En 1 1500. heure, tu fais le maximum de push-ups, je te donne 1 pièce par push-up. Je suis plus down pour l'affaire de UFC. Ah là. ouais, donc! Je suis plus down pour l'affaire Arrête, de on UFC. revient là-dessus. Gros event, non? Je veux la Live fin de- stream ça, un push-up. OK, dans les commentaires, écrivez « Let's go Pepper », 1 pièce, un push-up. Si vous êtes down avec ça. OK. Oui. Mais je veux l'affaire Non. de UFC. On revient là-dessus. La coupe de poids, comme si j'allais me battre. Ouais, mais La coupe de poids de 1 mois pis tout, là. C'est soft, ça, c'est poche. ça. Pourquoi c'est soft? Ah ouais, on va mettre la chanson. Ben, On va t'asperger de l'eau. T'as de la un peu, misère avec ta chanson, toi? là. Ouais, c'est pas bon. Le plus de push-up en 1 heure. C'est parce que je veux pas me faire démotiver. J'ai-tu du temps pour m'entraîner un peu ou c'est vraiment genre raw? Raw. Raw. Oh, tabarnak. Je pense qu'on finit le show là-dessus. Bon. Salut tout le monde. Ciao. On se voit jeudi.